Bienvenue sur votre chaîne Nous les femmes. Ici, on ne rêve pas, on agit. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un ennemi silencieux mais redoutable, la procrastination. Cette tendance à remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Dis-moi, cher ami, sais-tu ce qui t'empêche vraiment d'avancer? Est-ce la peur d'échouer, le manque de motivation, l'ampleur de la tâche? Quelle que soit la raison, la procrastination est un piège. Elle vous vole votre temps, votre énergie, et surtout, vos rêves. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils infaillibles pour la vaincre et enfin passer à l'action. Prête à libérer votre potentiel? 1. La stratégie du mini-départ. La procrastination vient souvent de la peur de l'ampleur de la tâche. Face à un grand projet, on se sent écrasé et on ne commence même pas. L'astuce est simple, ne cherchez pas à finir, cherchez à commencer. Découpez votre tâche en la plus petite action possible. Une action si minuscule qu'il serait ridicule de ne pas la faire. Exemple concret, si vous devez ranger toute la maison, votre mini-départ est de ranger une seule chaussette. Autre exemple, si vous devez préparer un rapport important, votre mini-départ est d'ouvrir le document et d'écrire une seule phrase. Et encore, si vous devez faire du sport, votre mini-départ est de mettre votre tenue de sport. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'impulsion. Une fois que vous avez démarré, même modestement, la dynamique est lancée. Le plus dur est de commencer, le reste suit souvent naturellement. Chaque mini-départ est une petite victoire qui en appelle une autre. 2. Le principe des 5 minutes, ou moins. C'est une technique redoutable contre la procrastination des tâches qui nous semblent ennuyeuses ou difficiles. L'idée est de vous engager à travailler sur la tâche en question pendant seulement 5 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Comment ça marche? Dites-vous, je n'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire pendant 5 minutes, juste pour voir. Réglez un minuteur. La magie opère. Très souvent, une fois les 5 minutes écoulées, vous vous rendrez compte que la tâche n'était pas si terrible que ça, ou que vous êtes déjà bien lancé. L'inertie est brisée, vous continuerez probablement. Et même si vous vous arrêtez, vous aurez au moins fait 5 minutes, c'est mieux que 0. Le plus, cette méthode désamorce la pression. La tâche ne paraît plus insurmontable quand elle est réduite à seulement 5 minutes. C'est une preuve que vous pouvez commencer et que vous avez le contrôle. 3. La règle du 2 jours. La procrastination se nourrit de l'irrégularité. On fait un effort un jour, puis on lâche tout. Cette règle est simple et puissante pour construire de nouvelles habitudes et maintenir l'élan. Le principe, ne rompez jamais une série de plus de 2 jours. Si vous vous êtes fixé de faire quelque chose, écrire, méditer, faire du sport, essayez de le faire tous les jours. Mais si un jour, vous n'y arrivez vraiment pas, ne laissez jamais 2 jours consécutifs sans faire cette action. Pourquoi 2 jours? Un jour d'absence, ça arrive, on est humaine. 2 jours, c'est le début d'une rupture d'habitude. 3 jours, c'est souvent la fin. Cette règle vous donne une flexibilité tout en vous imposant une discipline douce mais ferme. Elle transforme le découragement en une simple remise sur les rails. Le bénéfice, vous construisez une discipline durable sans la pression de la perfection absolue. La régularité est la clé de la réussite à long terme, et cette règle vous aide à la maintenir, même quand la motivation fluctue. Voilà mes amis, ces 3 conseils sont de véritables armes anti-procrastination. La stratégie du mini-départ, le principe des 5 minutes, et la règle du 2 jours. Des outils puissants pour reprendre le contrôle et enfin agir. Le moment, c'est maintenant. Quelle est la première action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour vaincre la procrastination? Partagez-la en commentaire. Votre engagement nous inspire toutes. Si cette vidéo vous a allumé une étincelle, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à Nous les femmes pour ne rien manquer de nos conseils, et partagez-la.